Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voulais faire un petit match, entre le livre papier classique, tout ce qui est de plus banal, que tout le monde connaît depuis la nuit des temps, et la tablette numérique, le Kindle notamment, qu'on m'a offert pour mon anniversaire, parce que comme je lis beaucoup, forcément, ça donne des idées de cadeaux. Jingle. Alors tout d'abord, au niveau de la lisibilité, ça va être mon premier point de comparaison. L'avantage est clairement au Kindle, l'avantage est au Kindle. Pourquoi? Parce que si vous avez des problèmes pour lire, il suffit que le livre ait une mauvaise police d'écriture ou soit écrit tout petit et ça va vous fatiguer un petit peu plus les yeux. Ok. D'un autre côté, vous avez le Kindle. Ce qui est bien avec le Kindle, c'est que lorsque la police d'écriture ne vous plaît pas, vous avez tout à fait la possibilité d'en changer. Par exemple, d'en prendre une un petit peu plus comme ça, écrite un petit peu plus gras, et augmenter la taille des caractères. Donc là, quand vous avez normalement des livres qui sont écrits très petits, avec ça vous pouvez avoir une autre police d'écriture, une autre taille de caractères. Alors ce paramètre c'est un petit peu gadget pour la plupart d'entre nous. Là vous lisez également sur écran, ce qui fait que vous allez être fatigué quand même. Lire sur papier ça fatigue au bout d'un moment, mais une tablette comme la Kindle, une liseuse comme la Kindle, c'est pareil, au bout d'un moment vous allez avoir mal aux yeux. Par contre, léger avantage quand même, parce que là, il y a un truc que je peux faire avec la Kindle que je ne peux pas faire avec le livre, c'est le fait de pouvoir lire dans le noir, sans déranger tout le monde en fait, et sans prendre un accessoire comme une lampe que je viendrai mettre ici et tout, c'est un peu pénible ça. Ça me permet de lire dans les environnements sombres, et ça c'est quand même super, ça m'a vraiment été très utile. Au niveau pratique des choses, alors évidemment c'est pas une surprise, mais Kindle est beaucoup plus pratique parce que ici je peux télécharger en quelques secondes n'importe quel bouquin du monde entier, alors que là il faut que je commande. Première chose, vous allez me dire avec Amazon ça arrive très vite. Là il y a également un truc, c'est que je peux transporter des centaines de livres là-dessus, ça tient ça, c'est pas lourd, alors que là si je veux transporter ne serait-ce que 3 livres, c'est une place conséquente dans la valise, donc ça c'est quand même un argument qui est quand même en faveur du Kindle. Autre chose également, la batterie est suffisamment robuste pour tenir tout un bon bouquin. Je crois que j'ai lu tout le bouquin de Steve Jobs en 5 jours et demi. J'ai dû recharger une fois la tablette parce qu'elle est exposée à l'océan, tout ça, donc franchement, je l'ai beaucoup utilisé en mode de luminosité presque maximale, et franchement j'ai été impressionné par la capacité de la batterie. Donc c'est pas un problème la batterie, le côté pratique il est là, ça se recharge très vite également. Vous allez me dire, le bouquin il n'a pas besoin d'être rechargé, il n'a pas besoin d'électricité pour fonctionner, mais là on en est à l'aspect pratique et c'est quand même pas mal. Un mot sur... Vous avez de temps en temps la possibilité de voir ce que les autres ont surligné. Les autres qui ont acheté le livre ont surligné des trucs. J'avais des attentes sur cette petite caractéristique, mais finalement c'est assez décevant parce qu'on se rend compte que les gens ils surlignent les citations ou les trucs qui ne font pas vraiment partie du livre, en fait, qui sont plus des citations ou des trucs pris dans d'autres bouquins. C'est ça que surlignent les gens et c'est un peu dommage parce qu'il y a tellement de passages qu'on pourrait noter. Au niveau plaisir de lecture maintenant. Alors, il n'y a pas de souci, j'ai adoré lire avec ma Kindle, surtout que vous appuyez, ça tourne les pages automatiquement, c'est quand même très très cool. Mais je préfère lire sur papier. J'ai un plus gros plaisir de lecture sur un traditionnel livre parce que j'ai une relation avec un objet ici. Là, j'ai une relation avec un contenu numérique. Les premiers jours, j'avais également une relation avec un objet. Quand on me l'a offert, je regardais un petit peu l'objet Kindle, je le manipulais et tout. Ça m'a aidé peut-être à lire plus vite. Mais après, je n'ai pas cette mise en page choisie par l'auteur. Je n'ai pas ces encadrés, je n'ai pas les mêmes choses en fait. Je n'ai pas la même relation avec le livre. Je n'ai pas l'odeur. Ça vous allez me dire c'est bateau. Tout le monde parle de l'odeur, de la fameuse odeur du livre, mais c'est important parce que vous avez une relation avec le livre. Je n'ai pas le marque-page. Je l'ai de façon numérique, mais du coup, c'est pas aussi efficace. Pour moi, j'aime bien me dire j'en suis ici. Voilà ce qu'il me reste à lire. J'aime bien. Là, j'ai des photos de couleurs parce que j'ai pas sur ma Kindle, mais bon. Je crois que certaines Kindle le font en version couleur maintenant. Mais j'ai les photos au bon endroit, je les ai pas à la fin du livre. Moi j'aime bien les avoir au bon endroit, les photos, c'est con, mais voilà. J'aime bien lire, regarder, prendre des notes sur papier ou carrément griffonner le livre. J'aime bien, griffonner une partie du livre.
encadrer les passages qui m'intéressent. Je peux le faire sur Kindle, il n'y a pas de souci, mais pour moi, ça a beaucoup moins d'impact. Pour moi, quand je surligne sur Kindle, il n'y a aucune chance que je le retrouve un jour. Il n'y a aucune chance que j'aille faire la démarche de retrouver mes notes un jour. Alors que là, je vais prendre un bouquin que j'ai l'habitude d'écrire dessus, je vais feuilleter et là je vais avoir tout de suite d'un coup d'œil, rien qu'en feuilletant le livre, les passages que j'ai surlignés au stabilo, les trucs que j'ai mis des petites notes sur le bas de page, etc. Pour moi c'est plus visible, j'ai plus de plaisir à lire et également à relire. Un bouquin sur Kindle, est-ce que je le relirais? C'est pas dit parce que tous les fichiers numériques se ressemblent finalement, même si c'est un format Kindle. Et également, il est beaucoup plus efficace, ça c'est un autre point pour le livre, pour mémoriser les informations, vous retenez bien mieux ce que vous avez lu sur papier et donc ce que vous avez pris des notes plutôt que surligner sur la tablette et puis plus tard y revenir dessus. J'ai fait des tests en fait, j'ai fait des rappels espacés et j'y arrive beaucoup mieux quand j'ai lu sur papier que quand j'ai lu sur Kindle. Donc c'est tout bête, mais si vous aussi vous testez, vous avez des chances de trouver que pour une raison qui vous échappe, vous retenez mieux les choses sur papier. Donc voilà, pour moi c'est un match nul. Il y a un truc quand même qui est... je préférerais toujours lire sur papier parce que, comme je l'ai dit, j'ai une relation avec un objet qui a été conçu spécifiquement pour moi, selon un point de vue de l'auteur et de l'éditeur. Alors je sais que c'est un peu... la plupart des gens n'en ont rien à foutre de ce que je dis, mais moi j'aime bien manipuler la chose et voir l'objet physique et comment il est conçu, etc. J'ai un peu moins cette vision avec le Kindle. En revanche, pour moi c'est un match nul. Quand même. Pourquoi? Parce que quand je pars en voyage, maintenant je peux vous dire un truc, c'est que lui je vais l'utiliser tout le temps. En tant qu'auteur, écrivain, quand vous avez déjà vos propres livres en plusieurs exemplaires à mettre dans la valise, plus vos changes, vos fringues, la trousse de toilette, parfois vos chaussures, toute la paperasse, tout l'ordinateur, la pochette, la sacoche, les papiers, quand vous avez mis tout ça dans votre valise, devoir en trouver pour ça, et encore celui-ci il n'est pas super gros non plus, ça devient difficile, du coup ça les abîme, c'est pas grave, vous allez me dire, il faut qu'un livre ça vive, ça tient dans ma poche quoi, ça tient dans ma poche intérieure de veste, j'ai testé, ça marche bien, donc ça c'est quand même un gros plus, et ma foi ça m'empêchera pas, pour certains livres qui sont vraiment clés, de les acheter en deux, c'est-à-dire un exemplaire papier et un exemplaire numérique. Quand je pars en voyage, j'utilise l'exemplaire numérique et quand je reviens, je réutilise l'exemplaire papier pour prendre mes notes, etc. Donc pour moi, c'est un match nul. En tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, pour moi, c'est un match nul. Donc tous mes bouquins sont disponibles en version Kindle, il n'y a pas de souci. N'empêche que j'ai plus de plaisir à lire en lire papier, mais ça en voyage, c'est imbattable. En voyage dans la nuit même, c'est imbattable, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc c'est un très beau cadeau que je vais utiliser, ce n'est pas qu'un gadget. Voilà, j'espère que cette petite analyse vous a plu. Et vous êtes plutôt liseuse, vous êtes plutôt papier physique? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Attends, on refait, c'est nul. Chaque jour je vais vous parler ça, il y a c'est nul ce que je dis. Ah punaise, on va faire un bêtisier avec tout ça.